Je vais vous présenter Chocomino de chez Asmodée. C'est un jeu où nous devons faire la plus grande zone de chocolat possible pour gagner. Allons-y, découvrons-le. Alors, Chocomino, c'est un jeu dans lequel on va jouer sur la logique, l'observation, et puis pour obtenir le plus de points possible pour gagner. Le principe de ce jeu. Sur la règle d'origine, on a des jetons. Dans l'adaptation que nous avons choisi et décidée, ces jetons-là ne vont pas être utilisés. Donc je les fais disparaître, disparition. Sur les tuiles de Chocomino que nous allons avoir, on a donc des symboles chocolat noir avec amande, chocolat caramel et chocolat blanc. En début de jeu, nous avons une pioche commune. Chaque joueur va prendre à l'aveugle 4 tuiles sur le dessus de la pioche, face cachée devant lui. 1, 2, 3, 4. On imagine qu'on joue à deux joueurs là, sur cette partie. Le but du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est accumuler le plus grand nombre de points possible. Comment on accumule les nombres de points? Tout simplement en faisant des zones de son propre chocolat, la plus grande possible, c'est-à-dire des zones, les chocolats qui sont tous connectés. On va le voir en le faisant. Donc en début de jeu, chaque joueur décide de quel chocolat il choisit. Chocolat noir, chocolat caramel ou chocolat blanc. Donc on imagine que celui-ci est chocolat noir. Il pose sa première tuile, c'est le hasard, et il y a 2 chocolats noirs. Il reprend une tuile à la pioche, qu'il met par-dessous. Ensuite, le deuxième joueur joue, c'est à son tour. Moi, je suis chocolat caramel. Donc je vais associer un caramel en juxtaposant la tuile précédente, qui me permet d'avoir déjà une première zone de 3 caramels. Je prends une tuile sur la pioche générale, je la mets en dessous. Joueur suivant, donc je vous rappelle que je suis chocolat noir, donc je vais mettre soit ici en juxtaposant, ce qui me permet d'avoir une zone de 1, 2, 3, 4, 5 chocolats noirs. Je reprends une pièce et je mets en dessous. Au joueur suivant, donc moi je vous rappelle que je suis caramel, donc je vais faire une zone, toujours, j'associe, je juxtapose, je mets en concomitance, ce qui me permet d'avoir une zone de 1, 2, 3, 4, 5 caramels. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la pioche générale soit complètement utilisée. On pose au fur et à mesure nos pièces pour pouvoir faire la plus grande zone possible. Donc si là je continue, j'ajoute donc 2 chocolats, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'intérêt, j'aurais pu mettre ici, mais l'intérêt supplémentaire, c'est que je bloque un caramel, qui fait que mon adversaire ne pourra pas poser ici. En fin de jeu, quand toute la pioche est descendue, on compte. Je vais faire une mise en situation. On peut avoir plusieurs zones en fin de jeu. Par exemple, on imagine qu'on est arrivé à la fin de la partie et qu'on va compter les points. Donc les points se comptent alors sur l'adaptation que l'on fait, on va compter toutes les zones, pas seulement la plus grande zone connectée, mais toutes les zones qui apparaissent avec mes chocolats jouxtant les uns avec les autres. Donc là, en l'occurrence, si je prends les chocolats noirs, j'ai une première zone ici, et j'ai une deuxième zone ici, et une troisième zone ici. Donc je vais compter mes 3 zones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 35, 36. J'ai donc 36 points pour les chocolats noirs. Les zones se calculent quand les chocolats se juxtaposent côte à côte par leur face et non pas par leur angle, comme ici. Là, on ne va pas compter ces 2 chocolats correspondant à cette zone, puisqu'ils sont en angle. Donc une zone peut être comptée uniquement si on a au moins 2 tuiles sur lesquelles il y a des chocolats qui se jouxtent. Donc par exemple, là, en l'occurrence, ici, on n'a pas de zone. Si je retourne de cette manière-là, je vais avoir une autre zone puisque j'ai 4 chocolats qui se touchent. L'adaptation que l'on a choisie pour ce jeu, c'est d'avoir plusieurs zones possibles avec son propre chocolat qui permet d'accumuler plus de points que sur la règle de base. Donc un jeu de stratégie, un jeu de prise de position finalement sur la table, et puis de pouvoir effectivement mettre le plus possible tranquillement sa zone qui s'étale pour avoir le plus de points possible. Et bien pour conclure, prenez plaisir à jouer, j'espère que les explications que nous vous avons données vous aideront à bien pouvoir en profiter. Et à bientôt sur la Silver Flip 2025 le 15 juillet au domaine des loges.